Rubis sur l'ongle, avec en exergue un texte de Claude Delarue. Peut-être est-ce la vieillesse, mais cette humanité qui n'était pas faite pour exister, qui cessera d'être un jour, et ne laissera pas la moindre trace, m'émeut. La nuit tombe vite. On guette en bout de piste les avions gros porteurs promis à la naissance. On scrute en vain le vieux cordon ombilical du tarmac. Dans les jardins de l'œil, les chenilles en ont presque fini avec les feuilles tendres du jour. Le soleil montre ses vergitures, son sexe rat d'accoucher dans un lit d'hôpital. La mauvaise toux des vélomoteurs secoue la cité. Le néon vide son dentifrice sur la chaussée. Demain, l'aube, aux coiffes de nurse, redressera l'oreiller brumeux des plus faibles. Et d'autres écouteront les oiseaux enroués de la machine à café. Ici, où presque plus personne ne passe, l'herbe et les ronces ont reprisé les chemins creux de l'âme. La part sauvage est revenue, avec un fort désir de femme et de vin, aux saveurs d'estuaire, d'utérus et de pubis pluvieux. 1941, l'automne où je suis né, fut un grand millésime de sang dans la mémoire des papillons. En l'an de grâce et de guerre 2003, autour de Dieu et du pétrole, ici, où presque plus personne ne passe, même pour cueillir les mûres d'un peu d'amour à la pointe d'un sein, ou les myrtilles d'un peu d'encre au bout des doigts, nous eûmes un cru de bonne garde et long en bouche, dans le récit des éphémères, les soirs d'orage, autour des crématoires crépitants de nos lampes de chevet. Les gens qui n'ont pas de mort n'ont pas d'avenir. Les gens qui ne sont morts qu'une fois n'ont pas d'avenir. Les gens qui n'ont pas tué l'avenir n'ont pas d'avenir. Et le présent n'est pas pour eux non plus, et pas non plus l'éternité de nos petites morts. Mon fils regardait l'eau, et l'eau le regardait aussi. Il avait 6 ans et l'eau ne disait pas son âge. Il n'y avait pas entre eux l'épaisseur d'un ange, et pourtant ils étaient deux. Le jour ne comptait pas ses heures et le bonheur tenait ses libellules dans la légèreté. Le pouls des galaxies battait de son imperceptible paupière et d'un lent bouillonnement de lait sur un feu doux. Un souffle dans les feuilles faisait voler des fils de la Vierge comme des cils de faon. Mon fils rêvait sur la berge et l'eau s'en retournait vivre dans son nuage au-dessus de la mer. Au début, il y a le début, rien d'autre que la matière anatomique des mots, la matière manquante de l'âme et la matière en cours du corps. À la fin, il n'y a que la fin, rien d'autre, sauf la matière manquante de l'âme, qui est toujours là. Je remercie le papillon qui, hier après-midi, a bien voulu passer le quart de sa vie avec moi. Même si je ne savais pas non plus quand il faudrait mourir, moi, ni s'il y aurait d'autres buissons où nous pourrions nous retrouver plus tard. L'éternité, c'était avant, mais qui s'en souvient? L'éternité, c'est maintenant, mais qui s'en aperçoit? L'éternité, c'est tout le temps, mais qui s'en occupe, puisqu'il suffit qu'on parle de demain pour tout oublier.